séance ordinaire du 2 avril 2024, 19h30. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à votre assemblée de la séance ordinaire du Conseil de Sainte-Christine du 2 avril 2024. Vous avez tous reçu l'ordre du jour. Donc, le premier point, on est dans le 1.1, c'est la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? S'il n'y a pas de questions dans la salle, on va commencer notre réunion. Ça nous prendra une résolution pour adopter l'ordre du jour. J'ai un point à ajouter à l'ordre du jour, M. Lemond. Oui, on va faire le tour, oui. Dans quel point? Ça va être à 10.1. Pardon. Formation obligatoire CCU, FQM. CCU. Bon. Gilbert, tu as des fois à rajouter? Madame Francine? Non? Pierre? Non. Patrick non plus? Simon? OK. On va commencer notre résolution concernant l'adoption... Proposeur, M. Oui, Lemond. excusez, oui. Proposeur, je l'avais demandé tout à l'heure, mais là, j'étais trop vite tout à l'heure, puis là, je suis en... Francine. 2.2. Résolution sur l'adoption du procès-verbaux du 5 mars. Pierre. 2.3. Résolution sur l'adoption des comptes et des salaires à payer. M. Gilbert avait eu le temps de vérifier ça. Oui, j'ai fait ça, puis j'ai proposé. Tu le proposes. 2.4. Résolution sur le transfert budgétaire. Donc, c'est la liste des contrôles des amendements budgétaires pour l'année 2024 qui vous a été remis. Même proposition, Patrick. 2.5. Rapport budgétaire et suivi. C'est un dépôt. Oui. 2.6. Avis de motion sur le règlement de 2024 décrétant la dépense d'acquisition d'équipements et de mobilier pour le futur centre multifonctionnel, ainsi qu'un emprunt pour en payer les coûts. Donne avis de motion. Dépose le projet de règlement numéro 383-2024, règlement numéro 384-2024, décrétant une dépense pour l'acquisition d'équipements et de mobilier pour le nouveau centre multifonctionnel, ainsi qu'un emprunt pour en payer le coût. Le présent règlement a pour but d'acquérir et procéder à l'installation des équipements et du mobilier nécessaires pour le nouveau centre multifonctionnel d'une somme de 230 700 $ par le biais d'un règlement d'emprunt d'une durée de 15 ans. Donc, je note au procès-verbal que l'avis de motion a été donné par Gilbert. Et résolution sur du terrain du 10 chemin Béthanie. Oui, donc, c'est concernant le terrain du 10 chemin Béthanie qu'on devait passer chez le notaire avant les fêtes, puis que finalement, c'est toujours pas fait. Le conseil souhaitait qu'advenant le non-respect du délai accordé, là, le conseil voulait accorder un délai maximal de 30 jours à partir de l'adoption de cette présente résolution-là pour passer devant le notaire. Puis qu'advenant le non-respect du délai, qu'on annule la résolution autorisant la vente et la signature de mentalité Sylvestre Leblond et associé afin de réaliser une étude marchande mise à jour de l'immeuble situé au 10 chemin Béthanie, puis de remettre en vente le terrain, puis de l'offrir à la personne qui est intéressée, là, ou de faire l'annonce si la personne n'a pas d'intérêt à cet effet-là. Est-ce que c'est correct pour vous autres? On pourrait s'en parler avant de le mettre en vente, de le remettre. C'est une fois. Est-ce que, mettons, on va le remettre en vente, mais je veux dire, on va choisir sur quoi la vocation. Il faut s'entendre sur la vocation qu'on veut faire du terrain. Ben absolument, on pourrait en reparler. Oui, je suis d'accord. Voulez-vous qu'on fasse faire l'évaluation marchande ou juste de dire qu'on annule la résolution? On annule la résolution. On pourrait faire l'évaluation marchande en même temps, mais pas... Parce que là, on avait-tu un autre acheteur? Il y avait quelqu'un qui était venu au conseil, puis pas au conseil, à la municipalité, puis qui souhaitait faire du multilogement. OK.
Tu sais, il n'y avait pas de vocation mixte comme le projet actuel. Là. Non, mais je suis pas devant ça, mais j'aimerais ça qu'on en Ouais, c'est ça, mais on pourrait arrêter à l'évaluation. À l'évaluation, puis on en reparle pour la vocation. là. Il n'y a pas de problème. Non, de toute façon, c'est correct de s'en parler pour s'assurer que l'usage de ce terrain-là soit dans l'intérêt de la municipalité le plus possible. Fait Que tout le monde est. Ouais. As-tu un proposeur sur la résolution? non, on n'a pas encore. Ça m'apprendra. Tu la proposes, Pierre? Oui. Il est situé où, ce terrain-là? Exactement? côté de la Christinoise. À côté. Ouais, le terrain vacant à côté de la Christinoise. Cadette, c'est 6, la Christinoise, c'est 8, c'est suivant. OK. Tu penses? Oui, oui. Pas 22 personnes en erreur. OK. Résolution 2.8, location de la terre du lot, 5 854 377. Donc, la municipalité a publié une offre de location pour une partie de sa terre agricole qui est juste ici, là, derrière le centre communautaire. Bon, c'est plus par là-bas, mais bref, c'est pour une section d'environ 16 acres, pardon, pour la culture de... Peut-être 16 hectares. Hectares? Oui, oui, c'est 16 hectares. Mon Dieu, je pensais que c'était 16 ans. OK. C'est grand, ça. Merci de me corriger. Non, c'est ça, c'est ça. 40 autour de ça, parce qu'au total, il y en avait à peu près 20. Le total, 20 hectares, là, sur cette On a terre-là. 50 encore quand Ça donne ça, à peu près 20 hectares. Parce qu'on avait 4 points cubes qu'on gardait à... C'était vraiment c'était vraiment 16 acres, là, dans le temps qui avait été annoncé. Ouais. Ouais, mais c'est ça que j'avais vu. Ouais, c'était 16 acres. 16 hectares, c'est 2 fois et demi. C'était vraiment 16 acres. Ah, non, que mais, j'avais dans mon dossier. c'est plus grand que ça. Ouais. Fait que là, Fait en que- fait, tu as les délimitations. Dans notre Ouais, résolution, tu as les délimitations du terrain. Ouais, mais je suis pas mal sûre de mon coup. Là, j'ai regardé Non, dans c'est- mes autres c'est plus dossiers grand que aussi. 16 acres, comme ça, t'as pas rien que 16 acres. Il faudrait aller sur. Daniel, veux-tu aller vérifier, s'il te plaît? Ouais, ça se fait. T'as-tu. Hey, on met des galeux. On fait un pool. Ça a peut-être pas 16. Moi, je suis dans l'impression que ça fait 16 ou 17 hectares total, le terrain. Ben, en fait, elle avait 50, 50 plus tard. Ouais. Divisé par 2.2. 2.4. 2.4, ouais. 2.47. Pas 47. 2,40. Ouais, ok. Faut être plus précis. D'accord. 50 divisé par Mais c'est 2,47. 50 ou 57? Attends un petit peu, là. Daniel est en train de regarder ça. Là. Bon, tu regardes sur quoi? Sur c'est la Infosol? Non, mais la matrice, t'as-tu accès à la matrice, Daniel? Oui, j'arrive. C'est 20 hectares, point 24 hectares. 50, là. OK. Ah, 50 acres, c'est 20 hectares. on est pas mal dedans. On est pas mal dedans. Oui. Parce qu'on enlève le 4.5, le restant. C'est 16. Ouais. Autour. Ça fait 16 hectares. Autour de ça. Si réellement, c'est 20. On travaille à l'année, nous autres, avec ça, des hectares. là. Ça change quelque chose à la résolution. Ben, c'est parce que ça change de quoi? Parce que ça a été loué pour 16 hectares, ça a été loué pour le coût à l'acre. Ça a été 16 acres, puis c'était loué à l'acre. Puis ça, c'est depuis le début, ça a tout le temps été les documents que Ça j'ai fait louer à l'autre, mais il va en avoir plus grand que prévu. Ouais. 174, 548 mètres carrés, ça fait combien? C'est Hein? 170. 174 548. Attends Ouais, un peu, 174 000, ouais, c'est ça. Ça fait 16,4 hectares. Ça fait 17 même. Ouais. Parce que c'est 10 000 mètres. C'est 40 acres. 16 hectares, là, c'est 174. 40 acres. En fait, c'est pas mal ça. 174 000, excuse. 548,70. 548. Ça me fait 43 acres. Ouais. C'est ça, réellement, 40 acres. 43 heures, puis en Puis il y a plus que la moitié d'enlevé. Hum? Il y a plus que la moitié d'enlevé. C'est le total. Parce qu'on va là au bord du ruisseau. Ouais, il y a une petite partie, là, mais c'est pas la moitié. Parce que la partie qu'on. C'est la moitié. C'était 4,5 4,5. hectares. Ouais, mais le 4,5, c'était à partir de. C'est à partir d'ici, là. Ouais, Tu sais, c'est bien après Pierre de l'Âge. Ouais, OK, Pierre Delage, Il est là. Mais je ne comprends pas pourquoi cette Ouais, mais partie-là, on c'est- l'a pas. Ben, parce qu'il y avait un ruisseau. Oui, c'est ça. Mais, Il m'avait tout le mais, temps dit de ouais, partir de là. partir du ruisseau. Même encore là, tu as plus que 16 ans.
Parce qu'en réalité, là, Parce qu'il part d'ici, le terrain, là. ouais, le terrain part de là. Mais nous autres, à la rue de l'Arbre, nous autres, là, à la rue de l'Arbre, on regarde dans. Le restant, il peut être cultivé, là. Ça sera mieux que ça sera cultivé, parce que la meilleure terre est ici. Moi, je propose qu'on prenne InfoSol pour mesurer l'ancrage. 17 hectares? Ça veut dire qu'il y aurait peut-être 15 hectares dans la culture. Ouais. Mais tu m'as parlé l'autre fois, puis je voulais t'en parler, puis je l'ai oublié. Ben, ça là. aurait peut-être été le fun de le savoir C'était un peu de ma avant, faute, là, parce que Je pensais que tu m'avais dit 16 acres, puis je voulais te le demander si c'était bien 16 acres, mais 16 acres, c'est sûr que c'est plus que 16 acres. Ça, c'est sûr. Ce que je vais faire, c'est que On je se vais comprend. ce que je vais faire, c'est que je vais communiquer avec Ferme Brodique, Ouais. parce que c'était eux autres qui étaient intéressés, voir si ça leur convient pareil. Ok. Fait que si ça leur convient, on signera. Là. OK. Fait que Je propose qu'on prenne InfoSol pour mesurer l'ancrage de la terre. Ça va être bien facile de mesurer pas mal mais comme elle dit, là, exactement qu'est-ce qui va être Il cultivé. faudra penser tout ce qu'elle dit, c'est important ce qu'elle dit, parce qu'on avait parlé du ruisseau. En réalité, là, si on regarde à partir de la rue de l'Arbre, le restant, ça donne rien. Puis lui, il serait paré à l'aménager le terrain à ce bout de site. Là. Tu sais, à partir de la rue de l'Arbre, tout ce qui s'en va vers le sud, mais il serait mieux, il voulait l'aménager puis le labourer. Fait que, tu sais, autrement, mais c'est des petites plantes qu'on ne fait rien avec. Fait que, s'il veut l'aménager, le terrain fait juste prendre de la valeur. Fait que, parce qu'avec la matrice graphique, on est capable de calculer moi, je l'air pense qu'on aussi. serait mieux d'y louer que de le laisser à l'abandon. Puis ça démontrerait tout si jamais on fait des démarches à Sépétac, mais la partie cultivable ben, est toute cultivée. Autrement, mais on en garde une partie qu'on ne fait rien avec. Puis ça, c'est jamais bien vu pour la Sépétac. Fait qu'à partir de la rue Pierre de l'Arche. Fait que je vais communiquer avec, s'il accepte ou non. Puis en tout cas, ce qu'on pourrait faire, c'est de passer la résolution Oui. pour y offrir. Puis, tu sais, que ça retarde pas non plus le processus. Puis s'il veut pas, ben on annulera la Est-ce qu'on peut faire résolution. une direction en termes d'arbre versus hectare? Ouais. Ouais, ben c'est ça, je vais y en parler, là. Non, mais de toute On façon, ne doit pas l'inclure en résolution. Je vais l'inclure dans la résolution. Ok, c'est bon. Mais on parce met que, donc qu'on a un coût à l'arbre, Ouais. puis vous déterminerez c'est quel ancrage qu'il y a, puis c'est ça. ça va être sauf l'ancrage. Ouais, ben c'est ça. Fait que je vais parler avec lui, voir s'il est toujours intéressé pareil, même si c'est en hectares, c'est pour 16 hectares au lieu de 16 acres, là. Ben en tout cas, je vais En déterminer réalité, c'est le plus bon montant. intéressant que d'aller le cultiver quand tu as une plus grande superficie que d'aller le Peut-être qu'il voulait payer pour 16 arbres ou un autre. Ah, mais Ouais. c'est ça que je pense, Arrive. là. Ouais, ça dépend de ses besoins. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, Peut-être du fourragé, vous voulez faire, je pense. Ouais. Ben, c'est ça qui est marqué, on va pas le choix C'est ça, tu sais, 16 arbres, ça ne sort pas grand-chose. non. Ah, mais lui, dans son budget, s'il avait mis ce prix-là. Bon, tu sais, s'il veut sa main, c'est. Ah, ouais. Tu sais, il y a la Bon, première année. est-ce qu'on peut Ok. Ah, passer à la tu contacteras résolution, puis ça. je contacterai demain. OK, c'est bon. Simon propose, M. Ok. Ménard. Vendu. 2,9. OK, 2,9, résolution sur la facturation de Bell Canada, déplacement du réseau de communication. J'en propose. On va expliquer aux gens qui savent pas c'est quoi, si ça vous dérange pas, là. La municipalité a reçu une facture au montant de 20 877 et 73 pour le déplacement du réseau là, qui a été effectué vers la fin de l'année 2023. Le montant qui avait été prévu au départ, qui avait été estimé, c'était à 40 000. Là, donc, là, le conseil souhaitait autoriser M. Ménard puis M. Dufault à rencontrer Bell Canada en lien avec la facturation pour essayer de négocier. Parce qu'on se trouvait que, il y avait, comme il avait expliqué, c'était quoi, 6 000 là, de frais d'ingénieur pour rien que évaluer le changement de photo. Fait que là, moi, j'ai. Il y avait 6 662 et 12 en Rien que de frais ingénierie. d'ingénieur pour dire comment déplacer le fil. Et mettons que, en tout cas, moi, j'avais 7 à 1 de moi, j'en payerais pas pantoute, là, parce qu'ils sont bien une journée, puis la municipalité de Sainte-Christine, ils ont été pendant 50 ans à eux payer des frais de téléphone ou quoi que ce soit, puis là, ils nous font une facture, puis ils sont venus un après-midi pour travailler, pour changer ça, là, puis une facture de 20 000. Puis Cooptel, ils nous avaient envoyé, ils nous avaient Ben là, fait j'ai une pas de soumission. facture Ils encore. avaient fait une soumission d'environ 5 000 C'était 5 000, je pense. 7 000, bon. Tu sais,
Puis l'autre, c'est 3 fois plus cher, là, je trouve que c'est exagéré. Non, mais on peut pas dire qu'on ne savait pas. Non, non, ça, c'est On d'accord. le savait, Mais effectivement. on a jamais dit, par contre, qu'on t'a pour les payer. Oui, on l'avait dit. Ouais. Non, on l'a Pas quand même. vraiment. En tout cas. Mais en tout cas, moi, Ça j'avais... va pas. Oui, Ben, vous pouvez ça se peut faire, rien. vous pouvez Ouais. faire le vote Oh, aussi, si ok. vous voulez. Ah, là. ouais, tu peux. Est-ce que, Simon t'a proposé, après ça, on va faire un tour de table. Y a-tu des choses à rajouter là-dessus, Pierre, Francine? C'est correct. Bon, ok. Fait que là, si Simon propose qu'on y aille. Je ne demande pas, hein? Ah, excuse, t'as bien raison, excuse. D'accord que vous négociez, mais. Ok, on verra ce que ça donnera, là. Chose, mais c'est pas grave. Vous essayez, ça marche. Oui, mais non, tu risques rien, t'as rien. J'ai envoyé une demande à Dell la semaine passée, j'ai pas eu de réponse. Fait Ok. que je vous le dis, ça se peut que ce soit long avant Ah, que vous mais là, ayez- en attendant, puissiez les il- rencontrer. Tu sais, à la résolution, ce qu'on pourrait. On paye pas tant ce longtemps qu'on n'a pas de rencontre. Ouais, mais il ne faudra pas se mettre à payer des frais non plus. Non, mais on a dit. Ouais, ben, autorise la retenue En tout cas, moi, du là, paiement pour la facture J'avoue d'ici que- à la rencontre. Là. Heidi, c'est qu'est-ce que je t'avais déjà dit là-dessus, toi? J'ai dit que, mais si jamais, là, il nous envoie des frais, puis il nous envoie des lettres d'avocat, là, ben, on va le faire paraître d'un journaux que Bell Canada poursuit la petite municipalité de Sainte-Christine pour des frais de changement de photo. Puis je vais aller négocier avec Cooptel qu'ils nous fassent gratuitement, puis eux autres, ils vont nous charger le gros prix. En tout cas, ben, on n'a rien à perdre, là. Pardon? Ah, ben, je vais appeler le journal de Montréal, puis ils vont Non, venir on à passe au Sainte-Christine. suivant, M. OK, Ménard. on va continuer. Je me craindrai avec... Ouais, les vous belles- êtes craqué pas mal. Je me craindrai avec les cocktails. OK. Compte rendu du directeur d'incendie, M. Leclerc. Il va y avoir les tests de pompe. Je ne sais pas si on avait parlé de mon passé. Les tests de pompe sont cédulés le 16 avril. L'autopompe, puis tous les tests de performance de tous les camions. Ça va être, si le temps le permet, là, c'est sûr. Puis on est cédulé le 16 avril. Puis cette année, il va y avoir une répétition pour le camp 911 avec les jeunes de 6 ans et 6e année et plus. Là. Puis ça va être dans la semaine du 8 au 12 de juillet. On fait toute une municipalité par jour. Puis nous autres, à Saint-Christine, ça va être le 12, le vendredi 12. Ça, c'est avec les pompiers de la région, Oui, là, quoi? c'est ça. Il y a une journée à Saint-Christine, une journée à Roxham Falls, une journée à Conway, une autre journée à Upton, puis Saint-Nazaire. OK. Puis c'est toutes des différentes équipes. Là, puis une journée, ça va parler d'appareils respiratoires avec à Upton. L'autre journée, décarcération à Upton. À Upton, c'est l'équipement nautique avec échelle aussi. Puis à Saint-Nazaire, ils font l'extinction avec extincteur. Puis ils vont visiter le poste de police l'après-midi. OK. Puis ici, à Saint-Christine, on met l'autopompe, on part l'autopompe pour comment lui montrer que ça fait quoi l'autopompe. On sort de l'eau, on fait tout. Puis après ça, on parle de service premier répondant. Puis les ambulanciers viennent aussi. Avec une ambulance pour expliquer le métier d'ambulancier. Moi aussi, le métier de premier répondant, puis tout pompier. Est-ce que les coûts d'inscription sont connus encore ou les montants? On va facturer à l'entour de 120 $ cette année OK. par enfant. On a eu une réunion justement la semaine passée, l'autre semaine. Là. OK. Comment dans la fin? L'année passée, c'était à 14 puis c'était trop. On va ensuite se limiter à 10 parce qu'il y a gros du temps d'attente, puis des fois, les jeunes, c'est pas bien vu encore, puis ça cherche à jouer entre eux autres. La première année, c'était à 8, puis ils ont monté à 14 la deuxième année, puis c'était trop. On va essayer de se limiter à 10, à peu près 2 par municipalité, selon la demande. Des fois, nous autres, on peut en avoir 3, comme on peut même pas en avoir pantoute. OK. On va se limiter à 10. Mais ça, c'est pour les élèves de quoi, secondaire? 6e année. Sixième, primaire, 6e année. Le dernier OK. primaire, puis aller jusqu'au secondaire 3, là, s'ils veulent venir. Là. Mais comme à Acton, il y a seulement qu'une école? Il doit y avoir 2 écoles de ça? Ben, c'est pas nécessaire. OK. C'est pas les écoles, c'est les municipalités. OK. Ils viennent présenter ça aux écoles, oui, on envoie de la publicité aux écoles, mais OK. c'est chaque municipalité qui a. Nous, si on veut aider à défrayer un certain montant, comme on a fait la première année, mais ça, on pourrait décider. Là. Je pense qu'on avait un budget là-dessus. Là. Ouais, ben je vais vérifier les documents. Je le porterai à la réunion du mois de mai ou On juin. avait là. aidé la première année, c'est ça, c'est à peu près, ça coûtait, je pense, la première année, 120$. On avait payé à moitié pour aider
Parce que une belle semaine, c'est un peu comme un camp de jour, mais c'est un camp 9-1 qui a fait. Ouais. Donc, ça montre tous les métiers du pompier, policier. Puis même l'année passée, quand on a fait notre journée ici, il y avait les policiers, des contrôles routiers. On était en train de faire notre pratique avec les ambulanciers, puis le contrôle routier il est arrivé, puis il a arrêté des camions, puis il était dans la cour de la caserne. J'ai été voir les gars, il dit, ça vous tente de parler de votre métier? Il dit oui. Il a emmené le véhicule, il a passé une demi-heure avec les jeunes, puis il a montré le métier, puis tous les jeunes étaient bien contents de les semaines. Puis là, c'est ça, ils sont tous, ils s'en vont tous le matin à Actonville, à la caserne d'Actonville. Ils ont des bunkers, on leur prête chacun un bunker, toutes les municipalités. Après ça, ils prennent un autobus, ils s'en vont à Acton ou ils s'en vont à Niensit. Puis à 3h30, ils retournent à Acton. Puis là, les parents vont les chercher chez eux. Donc c'est tout cédulé. L'autobus est payé là-dessus. Là. C'est la troisième année qu'on va faire ça. Là. C'est Amélie qui s'occupe gros de ça, le préventionniste. Elle travaille fort là-dessus. Après ça, il y a eu plein de mises en œuvre. Il était rempli, tout. Il va rester que Heidi est au courant de l'entériner. Moi, je l'ai eu, je sais pas si c'est pas aujourd'hui ou jeudi, fait que ça va être présenté au mois de mai, là. C'est ça. Puis après ça, on n'a pas eu de call de pompiers ni de premiers répondants depuis le dernier mois. Ah oui? Ah, ben ça, je m'en avais parlé, la chose électrique, la dernière réunion. Non. Oui. Non? C'est mes périodes de paye, moi, c'est ça. Quand j'ai envoyé mes feuilles de paye aux 2 semaines, fait que ça s'était fait. Ouais, c'est ça, on a eu il y a eu une base là, que ça a 116, ça a donné des gros désagréments à plusieurs, je pense. Ouais, Simon nous a parlé de ça. Ouais, c'est ça, ben, le cas il est grave, là, c'est dangereux, là, puis puis j'ai parlé, j'en ai eu une réunion des directeurs avec ça, justement mercredi passé à Rock-Campagne, puis j'en ai mis le sujet. Christian n'est pas capable de parler à Hydro-Québec, pas en tout. Eh ben. J'ai entendu 1h15 après Hydro-Québec, le premier train d'Hydro-Québec, il est arrivé de Sorel. De Sorel. Je pourrais. On a collé le coca, la police a collé le coca, ils s'en viennent dessus, puis là, il y avait un poteau qui brûlait. Puis ils ont toujours dit, on ne demande pas de délestage pour un poteau qui brûle. Mais délestage, c'est parce que c'est une ligne de 14 000 volts. Tu demandes le délestage, c'est Acton qui grand en tabarouette qui vont couper. Fait que là, on ne voulait pas couper, puis j'ai retourné voir les gars à 8 h le soir, parce qu'il y avait 6 camions d'Hydro-Québec qui étaient là, puis Cooptel, puis tout. Puis il dit. Il venait de Sorel, là, parce que la veille, il y avait eu quoi à Saint-Hilaire. Puis le matin même, ils ont tous monté les équipes à Saint-Hilaire. Je ne sais pas ce qu'il y a eu de gros là, mais il n'y avait plus d'espace ici dans notre région à Drummondville, à Saint-Hyacinthe, il n'y avait plus rien. C'est une belle journée de beau temps. Moi, d'habitude, je m'attendais à avoir 35 minutes de délai, 1h15 de délai. Après ça, avant de récupérer des trucks pour commencer à travailler. C'est ça, quand le premier camion a arrivé, c'est là que les fils ont coupé. Ça a pris 1h30, 1h15 ouais, à couper le fil. C'est là que le courant s'est coupé. Ouais. Mais ils n'ont pas pu, au coin de la route du village, remettre les breakers, puis bypasser le courant, ça allait comme un chapeau. Ouais. C'est trop une grosse ligne. Pourtant, il nous avait rencontrés un moment donné, puis il nous avait dit qu'il faisait des innovations, puis qu'avec ces affaires-là, il faudra couper moins grand quand il y a des coupures de courant. Non, mais d'après moi, c'est un client d'Acton, c'est la ligne qui arrive, qui alimente les 3 transformeurs. D'après moi, il n'y a pas de Durand, là, ils ne peuvent pas amener du courant de Durand. Ouais, ok. Que par là. Puis, parce que quand on est parti de là, nous autres, à 2 heures, le premier truck est arrivé, là, ils ont pris les places, là. Puis ils ont été là, ouais, c'est pour ça, parce que eux, ils ne connaissaient pas la ligne, ils n'étaient pas dans le secteur. Ok, ben ouais. Ils ont été, ils étaient allés vérifier ça, puis là, ils ont pas remis le courant plus vite, là. Je sais que j'ai eu une couple de téléphone de producteurs à Séricole qui n'étaient pas contents. Ben, je sais bien. Moi non plus, t'es pas content. On a traîné là 3 heures, d'autres à la Québec. Ça allait à 11 heures, puis on est parti là à 2 heures. C'était à une des journées que ça coulait le plus, le temps des chiffres, puis les gars qui n'ont pas de génératrice. En tout cas, on va en parler. Elle a cliqué, elle est revenue.
Ouais. C'est quand les fils ont coupé, puis quand le poteau a brûlé à 11h30, ça a flashé, c'est quand le fil a été accroché. Je voulais juste savoir, t'avais-tu le numéro d'urgence, là, la feuille qu'on reçoit à chaque année? Ben, L'as-tu Coca, déjà eu? le numéro d'urgence, Coca, Ouais. ils ont le numéro d'urgence, eux autres. Mais, Je vais te l'envoyer pareil au cas où ce soit pas le même numéro. OK. Penses-tu? Mais Parce tu sais que que je pense que le quand- numéro il a été mis sur le c'est- plan d'intervention, là, Ouais, mais. c'est Sylvain Laplante, justement, le directeur de Saint-Valérien, il disait ça, il dit les municipalités, ils ont un numéro d'urgence, eux autres. Ouais. S'il arrive de quoi de grave, là, mais je ne sais pas si c'est le même numéro que Ben, c'est ça, je vais te l'envoyer demain, fait que tu vas, en tout cas, Ouais, mais tu l'auras au moins dans tes Parce que affaires. si on aurait eu un délai, là, tu sais, le délestage, là, si on aurait demandé le délestage, on aurait demandé bien moins longtemps que ça. Non, on a la même affaire. Non, parce que les fils n'auraient pas coupé. Il aurait fallu qu'il coupe le courant pareil pour préparer les poteaux. Il ne travaille pas avec les lignes à haute tension, l'autre, là. Il faut que je change le poteau, là, Ouais, au je sais, mais. mais, Ouais. C'est les photos qui a brûlé, il a fallu qu'il change pareil. Qu'est-ce qui était long, c'est à prendre une équipe, Ok, ouais. enlever les photos, changer les photos, remplanter les photos avec la pépine, puis tout. Et là, il y a toutes les photos dans la route d'MB, ils ont toutes bougé, là. Ah. Toutes les cannelles en l'air, ils étaient Ah. tout cassés, là. Il n'y en avait pas rien qu'un, il y en Ah, avait c'est vrai. tous les deux bords. Et ils ont obligé de couper le courant pour faire ce job-là. mais- Si j'avais demandé un éléphant à midi, il m'aurait manqué de midi Ouais, à c'est 10 ça, heures. c'est ça. mais Bon, c'est- parce qu'il y en a un qui nous a parlé avec le poste de contrôle là, en face de la route du village, là, c'était pour aider puis pas être obligé de délester aussi grand. À un moment donné, il a parlé de ça. Qu'on avait rencontré, c'est avec toi, Eddie, qu'on avait rencontré? Non, on l'avait rencontré avec l'IPA, nous autres. Parce Ok. que il y a beaucoup d'agriculteurs qui se plaignaient qu'il manquait de courant, puis on t'avait demandé de venir les rencontrer. Mais de toute façon, la semaine prochaine, là, j'ai une rencontre avec de la MRC, là, puis on va en parler pour voir s'ils ont des bons contacts avec Hydro-Québec, puis comment ça fonctionne. De toute façon, Heidi, ça t'empêche pas de les appeler pareil, là, puis tu vas le voir. Non, ben, je vais lui donner le numéro de téléphone Ok. d'urgence, puis je vais peut-être t'envoyer aussi le numéro de téléphone du conseiller relation avec le milieu. Ça pourrait peut-être. On va discuter de ça, ce cas-là, parce que Ouais. là, c'est pas là, c'est encore fait dans des dossiers, là. Ouais. Donc, Mais au moins, si tu as une personne de contact, elle te dit, ben, dans un cas comme ça, tu appelles tel numéro, mais ça va te donner un numéro vraiment plus sûr que tu vas avoir des informations. Comment ça se fait qu'il n'y avait pas un truc dans le Ouais, ouais. service, dans la région, là? C'est- De long sens, là. OK. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on avait parlé à la dernière réunion. Non, c'est ça. C'est tout. C'est tout, ben, merci. Bon, 4.2, honoraire professionnel. Non, vous avez sauté compte rendu de Daniel. Oh, ben oui. Pauvre Excusez. Daniel! Il y avait l'inspecteur municipal. Vas-y, M. Daniel. Ce mois-ci, les tests de pompage pour le puits ont été effectués, fait qu'on va recevoir les résultats prochainement. J'ai fait changer le moteur de transmission de la porte de garage municipale. La porte du bureau municipal a été changée aussi. Oui. Ah. C'est super beau, ça fait clair là, quand tu arrives, ça fait trop en tabarouette. La grillette est en train de se faire passer dans les reins. Il reste de l'ado puis du frein à faire. Ça a-tu dégelé comme fou, les rangs? Il y avait, là, il y a comme le De rame, ça- 8, là, il va y retourner en dernier de tout. là, OK. parce qu'il est- Parce que de rame, des fois, il dégèle tout le temps plus tard, là, Ouais, lui. mais Là. là, il a passé hier puis il était correct. Il était correct, bon. Puis il y a le chemin d'autres lacs qui était défoncé, là, que j'ai eu de la misère. On a essayé de passer le grilleur, ça a fait de la merde encore. Fait que là, ça doit avoir assez séché, il va repasser demain, on va voir qu'est-ce que ça a l'air. Mais c'est-tu rien qu'à même à ce bout, rien qu'à ce bout de site, ou? Juste vis-à-vis maison. Juste vis-à-vis maison, ça ça fait. Ouais. Là, j'avais fait mettre, le mois passé, j'avais fait mettre un voyage de gravel de Dale. Puis là, j'en ai remis encore un peu qui restait ici en arrière. OK. Fait que là, ça devrait être correct les prochaines fois. Après ça, on a eu des cours de premiers soins ce mois-ci. À Heidi, Claude, puis Marie-Christine qui nous fait les cours. Là, j'avais une petite question à vous poser. Vu cet hiver, on a eu gros des branchaires à faire. Là. On a tout mis dans le fossé. On les ramasse-tu ces branches-là ou on les laisse là? Ça dépend de la grosseur. Parce que là, il y avait des branches là, que ça va peut-être à la longue, ça va peut-être boucher des fossés et tout. Là. J'avais pensé louer une machine pour toutes les chicater. Les chipés, hein?
Ça coûtait combien la machine, Daniel? La machine, c'est 250$ par jour, puis d'après moi, j'en ai pour 2 jours après le tour. OK. Là, ça te prend quelqu'un pour te donner. Ça prend quelqu'un pour monter les branches en l'air. Ouais, mais mettons, j'aurais fait 2 équipes. Un qui monte les branches en l'air, deux qui suivent en arrière, qui remontent les branches. Ouais. Je pense qu'il faut occuper ça. C'est sûr que s'il y en a. Alors, on va faire pogner d'impôts dans la gazette. C'est parce qu'il y en avait des. C'est sûr qu'il y en avait des gros, mais là, toi, là, tu vas là. T'as-tu un trailer, quelque chose pour mettre la chip ou tu t'envoies ça dans le faux sac? On va mettre dans le trailer, tout dépendait que. Ouais, parce que. Non, mais tu peux pas l'envoyer. Souvent, ils sont sur le bord d'un bois. Non, oui, dans le Ouais, Es-tu c'est capable dans de. le bois. Sauf assez loin pour l'envoyer dans le bois? Ouais, chez Hiergeau, il y a une grosse star. OK. Non, c'est. Comme Gilbert a dit, si elle souffle dans le bois, il n'y a pas de problème, mais vous devez t'assurer que tu enlèves les branches et on les remet dans le faux sac, c'est pas l'idéal. Non, c'est pas dans le bois, Parce c'est que les correct. branches qui sont là, ça va nuire pour le fauchage. Ouais. S'ils restent là. Mhm. Non, Ça c'est va pas- passer dans le fond, là. Et toutes les sites qui t'attendent dans Ah, les chemins, là, on les a coupés, on les a mis là. Mais Ouais. ils ne pourront pas dans 6 mois, là. On va faire un coup pour voir. Puis on peut passer la dépense d'entretien, réparation des routes, là, fait que... Non, non, c'est sûr. En moyenne, ça devrait être à peu près 2000 avec la teinte et les locations. Mais, Tu fait une demande, d'un point de vue, quand il y avait eu cette grosse tempête-là, il y avait-tu un demandeur ouais, mais c'est parce qu'il y a un minimum de dépenses à faire. Puis il y a un pourcentage qui débourse, puis on n'a même pas atteint le minimum, là, fait que... Non. mais de Mais toute quand façon, on Daniel, peut, on je le t'ai fait, payé là, pareil, mais- De toute façon, fait que. Ouais. Attends le prochain coup. On va tomber dans l'oreille d'un tout. OK. Parce qu'on roule trop vite. Prendre des breaks, des- Bon. Fait que, ça va pour ça? Ça vous des questions? Non. Fait que là, ben, tu veux. Ça rentre des dépenses dans l'entretien normal. Oh, ça? ouais. OK. Bon. Ouais, puis Ça va être c'est d'autres en choses, masse dans Daniel, là? ces... Ça va être C'est pas mal ça. Ça va pas mal ça? OK. On a parlé maintenant dans les temps libres de défaire la clôture, là. Ouais, il y a ça sur sa liste. Puis dans ton j'avais emmené, mais le temps, Oui, c'est Ouais, déjà dit, on M. veut pas que tu Ménard. t'ennuies comme de raison. Fait que, C'est déjà dit, M. Ménard, Ouais. c'est sur sa liste. ouais, c'est sur la liste, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'on a hâte d'agrandir le parking. OK. Bon, fait que ça, dans la résolution. Non, non, M. Ménard, on n'a pas le droit d'agrandir le OK, parking. non, on n'agrandit pas le parking. Ouais, c'est vrai. Vous avez raison. On est pour Là, je t'ai rendu, là. 4.2. À 4.2. 4.2. J'avais demandé la canalisation sous le chemin Béthanie, les plans et devis. Donc, on a demandé des prix pour en ingénierie là, pour réaliser les plans de vie pour passer la canalisation du puits de la caserne sous le chemin Béthanie, puis faire la demande au ministère. Puis le moins cher était Dave Williams Infrastructure au coût de 7 400 $. Les autres, il y avait WSP qui était à 14 275 puis Fusion qui était à 50 000. Proposeur, M. Ménard? OK, pour un proposeur. Heidi, elle veut pas que je Non. je m'étire sur les ingénieurs. Ah, j'ai oublié quelque chose. Oui. Le drain, fallait-tu qu'on le passe au conseil, c'est le drain? Non, c'était combien déjà? C'était à peu près 2000, à peu près. Non, mais ça rentre dans tes pouvoirs de dépenses. Fait que... Mais les élus étaient au courant, là. On est au voir qu'Heidi nous en avait parlé. Je sais pas si je ne... Ah, ben je pense que je le passe en même temps que l'entente Avec M. Lamotte. avec M. Lamotte. Oui, c'est vrai. C'est bon. OK. Là, c'est Simon l'a proposé? Oui. 4.3. Résolution entente des travaux d'entretien avec le ministère du Transport et de la Mobilité Donc, du Québec. c'est pour prendre entente avec les MTQ pour le balayage des rues. On soumissionne un montant, on a fait les calculs là, pour 5 ans, puis c'est 522,20 par année. Puis autorisé également M. Ménard et moi à signer pour le nettoyage, pour l'entente là, du nettoyage, Il nous- balayage et le nettoyage sur une distance de
6,47 km. Il nous défrayera 500 piastres, eux autres. Ouais, par année. Il nous donnera Ben, j'ai 500. calculé, mais là, si Ouais, ça non, cadre ça- pas dans leur affaire, ben là. Non, c'est correct, parce que toi, t'as calculé l'heure qu'il fait, puis le temps que ça prendra pour Ben, ça. c'est puis- ça, c'est ça. Fait que j'ai Non, calculé qu'est-ce que ça nous coûte, Quand là. on les avait rencontrés, c'est ça qu'ils nous avaient dit De de faire. les envoyer, là, si je me rappelle bien. Là. OK, ça va Je pour tout le monde? propose. Tu proposes, Gilbert? Hygiène du milieu. Compte rendu de la régie, messieurs. Y en a-t-il un qui voulait qui a eu le temps d'y aller? Tu as été, Simon? Non. Tu as été. Je suis C'est bon. OK. On sera rendu sur l'autre page, santé bien-être. 6.1. Compte rendu du levier alimentaire et du comité de suivi MADA et de politique familiale. Au niveau du levier alimentaire, j'ai assisté à la rencontre c'était jeudi passé. Ouais. L'autre avant. Hein? Là où on est ensemble? Mercredi soir. On parle pas de la même chose avant. Il y a eu une rencontre où toi et moi, Mercredi, on était à Québec. il y a eu une rencontre où toi et moi, on avait été convoqués ou invités par Carole Lagrenade puis Paul Raté. Ouais, ça c'est une rencontre qu'on a eue à, je sais pas, mais il y a eu l'assemblée Il y a annuelle eu l'Assemblée générale la semaine dernière. la semaine dernière, mercredi soir. C'est ça. C'est ça. Fait que moi, j'ai assisté à l'assemblée générale du levier alimentaire mercredi passé en revenant de Québec. Là. Ah, OK. Ah, Bon, ouais. je suis arrivé à 6h30 puis à 7h j'étais ici. Fait que- Non, mais c'est ça, c'était une bonne rencontre. Il y avait quand même, même Anne-Francine était là. Comment qu'on était à 25 à peu près, là? Facilement. Facilement, hein? Fait que non, c'était une bonne rencontre. Là. Ils ont quand même trouvé des personnes là, qui voulaient s'impliquer sur le CA, comme on appelle. Là. Fait que, en tout cas, il y a une autre rencontre demain soir là-dessus, là, où ils vont donner le travail à chaque personne du CA là, pour que ça continue. Là. Je sais qu'ils ont un peu de difficulté à trouver des bénévoles puis des marchands parce que c'est difficile cette année. Là. On sait avec l'économie puis tout ça, le monde achète un peu moins puis ces choses-là. Fait que là, en tout cas, il va y avoir une rencontre demain soir pour voir là, comment on peut ajuster le fonctionnement de ça. Là. Fait que, ça fait pas mal le tour. Là. Il va y a d'autres choses, on va s'en parler. Après ça, Pierre, au niveau du... Avez-vous d'autres questions là-dessus? Il y a MADA familial aussi après. Oui, il y a le MADA puis le comité de suivi MADA. Hein. Moi, Il y a pas rien de nouveau là-dessus. Bon. Ça fait le tour du 6.1. Vous n'avez pas d'autres questions? On va passer au aménagement urbaniste, résolution 7.1, résolution sur le règlement 382-2024 modifiant le règlement de construction. Oui, donc on a tenu l'Assemblée publique de consultation plus tôt. C'est concernant là, le règlement par lequel on va autoriser les pieux d'acier vrillés, les poteaux de béton coffrés en tube, les piliers de béton préfabriqués comme fondation à un bâtiment principal ou un agrandissement à un bâtiment principal sous certaines conditions. Ça va? Donc, je vous ai expliqué aussi la dernière fois, je pense parce qu'au départ, il avait été oublié les sonotubes puis les piliers, là, fait qu'on a ajouté ça, là, fait que je vais juste C'est plus clair. rementionner que les modifications qui ont été apportées entre le dépôt du projet lors de la vie de motion puis le dépôt actuel. OK. Gilbert l'a proposé. 7.2. Adoption du projet de règlement 283-2024 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Christine au niveau de surtout pour les dômes, celle-là, là, nouvelle version à présenter. Oui, donc, attends un petit peu, je vais juste retourner. Oui, en fait, suivant l'avis de motion, il y avait une question là, par rapport au polyéthylène là, qui pouvait être mis complètement sous jusqu'en bas là, des conteneurs. Fait que j'ai demandé à M. Dupont d'apporter la modification à ça. Donc, on vient juste au dernier alinéa là, de l'article 3.
Bon, les conteneurs doivent être recouverts de matériaux de revêtement extérieur conformes à l'article 12.2.3. Donc, ce qu'on demande déjà là, de faire un maquillage au conteneur, à moins que le polyéthylène de l'abri ne couvre entièrement la surface extérieure des conteneurs. Fait que c'est la modification qui est apportée suivant l'avis de motion qui a été donné. Proposeur. Simon. Est-ce que, je sais, on avait eu une demande, je me souviens plus, je te l'avais demandé, il y en a un qui avait fait une demande, qui voulait poser ça chez eux, qui était dans Oui, je le tiens au courant, je fais un suivi serré. Ouais. Je fais un suivi. Oui, tu me l'avais demandé, mais je le tiens au courant au fur et à mesure des étapes. Là. OK. C'est bon. 7.3, résolution, c'est Assemblée publique de consultation, projet de règlement 283-2024, modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Christine. Donc, c'est justement le règlement qu'on vient de parler là, par rapport au dôme puis au dôme sur conteneur. Okay. Donc, il faut tenir une assemblée publique de consultation à cet effet-là. Il va falloir que je fasse une publication d'un avis. Donc, on retiendrait mardi le 7 mai à 19h45 parce que là, à partir de mai, les réunions de conseil commencent à 8h, à 20h. Fait que c'est bon pour vous autres? OK. Ouais. Tu vas nous l'envoyer par courriel pour être sûr qu'on s'est Absolument. Comme aujourd'hui. Bon. C'est bien beau. Proposant, M. Proposeur secondaire. Francine. Loisirs et culture. Compte rendu du comité des loisirs et du soccer mineur. M. Pierre. Dans un premier temps, on a eu, nous aussi, l'AGA au niveau du comité des loisirs. Donc, j'ai été réélu comme président, Nancy Rodrigue, vice-présidente, secrétaire trésorier Serge Deshaies. Véronique Messier demeure avec nous. Il y a eu Joanne Guillemette qui s'est retirée, qui était remplacée par Jean Guillemette. Et il y a eu Michael Giguère qui s'est retiré, qui a été remplacé par Tania Chaussée-la-Chapelle. Il reste un poste à combler, lequel poste sera comblé par Jérémy Bousquet en septembre prochain. Et il attend son mariage. Donc ça, c'est pour l'AGA. On a fait aussi, on a eu une rencontre la semaine dernière, puis une autre hier soir, où on a fait finalement le bilan, pas le bilan, mais le post-mortem la Fête des Neiges. Donc, on a touché, dans le cadre de la Fête des Neiges, 35 enfants qui sont retournés chez eux avec un toutou, puis la participation au niveau de la course au trésor a été très appréciée. Beaucoup de parents ont accompagné les enfants, c'était vraiment intéressant. Il y a eu également le concours de soupe où on a eu 7 participantes, 1 participant. Ça a été agréable, ça a été festif, il y avait encore là passablement de monde. Il y avait de l'offre alimentaire, il y avait un jeu gonflable, maquillage. On a dû, en après-midi, couper court parce que finalement, la température était pas s'est mise de partie, donc jeu gonflable, on a dû demander est-ce qu'on vienne le chercher plus tôt que prévu, puis les activités à l'extérieur qui étaient prévues ont été annulées là, parce qu'à cause de la pluie, les gens ont quitté le site. Donc, en gros, c'est ça. Actuellement, le comité des loisirs travaille sur 3 dossiers. Le premier étant la Saint-Jean-Baptiste, le deuxième étant, je suis trop vite, Heidi? C'est bon. Le deuxième étant le camp de jour estival et le quatrième dossier étant les mardis chauds. Pour ce qui est de la Saint-Jean-Baptiste, on a commencé déjà à planifier finalement ou structurer les différents événements. Lors des 2 dernières rencontres, Maude Landry, c'est quoi son nom de famille? Bayarjon était de la partie, donc la nouvelle coordonnatrice au loisir. Donc elle y était la semaine dernière, puis elle y était cette semaine également. Donc déjà, on a déjà travaillé ensemble
l'encadrement nécessaire et les tâches et de quelle façon elles seraient mises à contribution. Deuxième dossier qui était ça c'est Saint-Jean-Baptiste. Le deuxième dossier était le camp de jour, donc va apparaître sur les réseaux sociaux jusqu'au 18. Les jeunes pourront faire application pour un poste de moniteur-monitrice ou aide-moniteur-aide-monitrice. Et on procédera finalement à des entrevues. On a déjà quand même plusieurs CV de rentrée déjà. Le CV qu'on avait reçu dans le cadre du camp de jour hivernal. Donc, il y a des gens qui reviennent ou qu'on va solliciter de ce côté-là. Et on a déjà commencé, Maud a déjà commencé à travailler sur les différents formulaires, autant au niveau des inscriptions, de la fiche santé, des trucs du genre, de sorte que l'information soit accessible par tout le monde, puis on va s'assurer aussi cette année que les inscriptions se fassent plus tôt que l'année dernière, parce que je regarde l'année dernière, il y a des gens qui venaient le matin même signer documents, puis il n'y avait rien rempli. Fait que ça, on veut éviter ça. Et dans le dernier dossier, c'est des mantichaux sur la route. Il y a une réunion qui va avoir lieu prochainement, et on va formuler finalement nos choix ou nos intérêts. Puis c'est la raison pour laquelle finalement à l'ordre du jour a été ajouté finalement le sujet Mandichaud, parce que c'est en grande partie payé finalement par la MRC et ça demandait une résolution du Conseil pour qu'on puisse aller de l'avant puis que la MRC débourse si jamais on décidait d'y aller. On avait parlé la dernière fois. Donc on est toujours dans cet esprit-là de questionnement. Mais d'un autre côté, si on décide d'y aller, on ne peut pas passer à côté. Fait que ça complète les activités du comité de loisirs. Avez-vous des questions pour Pierre? Ça va pour l'autre? Merci. Bon. Merci Pierre pour ton compte rendu. Soccer. Hein? Soccer. Soccer, oui, ben oui. Soccer. Juste pour dire que Heidi a fait imprimer toutes mes feuilles pour les inscriptions. Sainte-Christine-du-Ramsud, c'est en boîte à mort. Les inscriptions vont commencer à rentrer. On a reçu le Mediapost, là, tout le monde, dans toutes les boîtes à mal. L'as-tu envoyé dans toutes du Ramsud Sainte-Christine? Oui. Ouais. Mais j'ai pas vu ton nom, c'est pas inscrit. Ok, non. Faites un arbitre, ça va, un arbitre? Jeu de ligne. Moi, je pourrais juger les buts, là. Bon, c'est parti. Ça va d'autres choses, ça complète. Il n'y a pas de questions pour Simon? Ouais. Le terrain qu'il y a là, les buts, tu veux les envoyer où? Juste là. Juste un petit peu plus loin. Parce qu'il faudrait qu'il vienne faire les terrains. Oui, il commence le 22, fait qu'il va falloir que tu montes à Daniel où tu veux. Ok. Juste les mettre au ras le grand but, là. Là, ça marche loin. Parce qu'il reste aussi, Daniel, il va falloir, on a reçu les ancrages. Okay. Fait que Daniel, il va falloir qu'il pose aussi, fait que pour s'assurer qu'il soit à bonne place aussi. Les ancrages, on va attendre, mettons, que je fasse les lignes. Ouais, mais ça, mais on s'en reparlera pour ça, les ancrages. Okay. Je vais faire les lignes, là, d'un coup, là, mon aide. De lynx. Le lynx, c'est pas trop bon. Je fais un terrain en rond au lieu carré. C'est bon. Ça va pour ça? OK. 2.8. Résolution sur l'acquisition et pose du filet de protection du terrain de volleyball. Donc, 8.2. Donc, la municipalité a déposé une demande dans le cadre du Fonds de soutien au projet structurant de la MRC. Puis, on a été accepté. Donc, on avait demandé un prix pour la pose des filets. Ça incluait là, les filets, la quincaillerie, les poteaux, les ancrages, puis l'installation. Donc, un montant de 9 000 $. Donc, c'est pour m'autoriser à faire l'acquisition, puis autoriser Daniel aussi à procéder à la location d'une nacelle pour ça. Tout est inclus dans le projet, là. Puis que la contribution de la municipalité soit prise à même le surplus non affecté pour l'achat d'équipements d'infrastructures, parcs et terrains de jeu qu'on avait prévu au budget. Alors, tout le monde, proposeur, Gilbert. La résolution
Résolution 8.3, raccordement du jeu d'eau. Donc, Monsieur Lamotte. c'est pour que le Conseil autorise les travaux de remplacement du drain existant pour un coût approximatif de 2000 je recommence. J'ai l'impression d'être clair dans ma tête, mais je le suis pas. En fait, on va faire les jeux d'eau. Puis là, pour l'évacuation de l'eau, ben, la meilleure méthode, c'est d'envoyer dans le trou d'homme qui est au bout du terrain de tennis plutôt qu'ici dans la rue. Sinon, il faudrait trop rehausser le terrain, ce qui représente des frais supplémentaires exonérants. Fait que là, pour envoyer l'eau dans le drain là, faut traverser un drain jusque dans la rue, puis parce qu'il y a déjà un drain qui est existant, mais il est plus bon. Fait qu'il faut le remplacer. Puis là, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y a jamais eu entente avec le propriétaire. Tu sais, les ententes, c'était verbal, là. Fait que là, il n'y avait pas d'entente écrite. Fait que là, on vient mettre une entente écrite pour s'assurer qu'il y a quelque chose qui suit dans le temps aussi. Fait que, donc, c'est pour autoriser le remplacement du drain, qu'on évalue à environ 2000 $. Puis, d'autoriser M. Ménard et moi-même à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de servitude en lien avec le drain avec M. Lamotte là, sur le lot 2 326 641. Est-ce que c'était plus clair, là? C'est très clair. OK, parfait. Ça va pour tout le monde, le proposeur? M. Patrick. 8.4, laboratoire de contrôle qualitatif. Donc, on a reçu finalement 2 prix pour le laboratoire qualitatif pour les jeux d'eau. Donc, attends un petit peu. Il y en avait un à 11 061,30, puis l'autre qui était 10 382,91 plus taxes. Donc, le moins cher est à 10 382,91 plus taxes, puis c'est le groupe ABS Incorporé. Mais là, t'as-tu question de la qualité du ciment des autres? Oui, tout ça. Ouais. C'était pas pour la quincaillerie du jeu d'eau, c'était la structure du jeu d'eau. Je peux vous lire. Il y a une dizaine de pages, le document. C'est bon. C'est ça qu'on. Juste m'assurer que ça vient ça, qu'on avait bien compris. C'est contrôle qualitatif des matériaux. Puis, OK, c'est bon. Parce qu'il y a toute la structure du sol, la compaction, puis juste le ciment. OK. C'est ça, c'est en plein ça. À 8.5, Monsieur Ménard, vous avez pas. Ah, il n'y en a pas, il manque un proposeur. Ouais. Simon. Hey, je peux juste poser une question? Ouais. T'as dit tantôt, en parenthèse, qu'il commencerait le 22 avril. 22 avril, c'est l'aménagement de la cabane, hein, Daniel? C'était ça? Puis faire mise en place d'un peu tout, là. Est-ce que. Puis après ça, il enclenche tout? Ou... Non, ouais, ça devrait. Le 22 avril, ils vont tout clôturer, c'est sûr que tu peux plus passer là. Ouais. Non, c'est un de savoir, puis il avait prévu combien de temps? 6 juin. 6 juin, ok. Merci, Heidi. Connais-tu son dossier? Il connaît. Ben, c'est pour dire avant le 15 jours, là, mais ouais. Ok, non, c'est beau, c'est rien pour savoir, moi avec le soccer. Ça change rien. Non, mais c'est juste que faut falloir. Mon terrain, ouais, mais probablement cette année, je vais prendre le même terrain que j'ai cette année pour mes 2 catégories. OK. Ouais, c'est ça. On me trouve un terrain cette année, l'année prochaine. Ok. C'est beau. Merci. Correspondance. Monde chaud, monsieur Ménard. Donc, il y a la possibilité pour la municipalité de tenir un spectacle au coût de 1 600 $ et un cinéma en plein air au coût de 900 $. Cinéma en plein air, y allez-vous de l'avant avec ça, Pierre, au niveau des loisirs? Il y a un intérêt. Il y a un intérêt qui fait que je vais le laisser là d'abord. Donc, c'est pour que la municipalité octroie un montant d'environ 500 $ pour la tenue du spectacle et du cinéma en plein air dans le cadre de Mardi Chaud sur la route 2024. C'était prévu au budget. Mais comme tu disais, Pierre, mettons là, on donne le OK, mais si on donne le OK tout de suite, c'est-tu officiel qu'il va avoir lieu ou si tu disais que tu te posais des questions? Les questions sont toujours posées compte tenu de la participation de la population. À moins qu'on aille vers quelque chose où on innove vraiment, puis qu'on se ramasse avec quelque chose de très différent de ce qui se fait à l'ordinaire pour attirer du monde
ou faire sortir le monde de chez eux. Puis si oui, on va aller de l'avant. Si on voit que ça a peu ou pas d'intérêt, ou qu'on se retrouve comme une année précédente où on avait le même spectacle qui avait eu lieu à Roxton Falls, Béthanie puis Saint-Nazaire, ben, tu te dis, c'est sûr, je n'ai pas inventé du show d'Actonville puis les gens ne se déplacent pas. Mais l'année passée, malgré le peu de participation, il y avait des gens de Béthanie puis de Durham. Est-ce que tu prends ça prend absolument les deux ou si vraiment tu peux abandonner un des deux? On pourrait. OK. Allez, bon, allez suivre ça. Puis, mais nous autres, si on donne le OK là, et de toute façon, si le spectacle a lieu, on va débourser de l'argent. Puis si ça n'a pas lieu, mais on ne la déboursera pas. OK. Exact. Bon, on va y aller dans ce sens-là. Qui propose? Patrick. Bon. On n'est pas oublié, là? C'est la dernière correspondance. Oui, monsieur. Résolution d'appui à la municipalité de Val-Alain. Donc, c'est pour leur... ils se sont vus, la municipalité de Val-Alain s'est vu retirer des places subventionnées en garderie pour le CPE à Allée d'Étoile. Donc, c'est un appui qu'ils demandent là, à la municipalité dans leur démarche en demandant au gouvernement provincial de respecter son engagement donc envers ces places de garderie-là. Qui propose? Simon. Résolution 9.2. Journée internationale contre l'homophobie. Juste à 9.1, l'avez-vous vu à la télé? Là, il en parle beaucoup. Hein? Sur les garderies, là, que le gouvernement se retire sur certaines garderies, puis qu'il y a plusieurs villes et municipalités qui sont à la recherche que les parents qui n'ont pas de garderie encore. C'est triste. Ça peut les soutenir. Ils demandent d'argent en plus. Mais tu as des promesses du gouvernement qu'il y aura tant de places en garderie, puis ils ne respectent pas tout. Ah, c'est ça. OK. 9.2, Mme Léger? Oui, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, c'est pour proclamer, le 17 mai, comme par les années précédentes, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et de souligner cette journée en tant que telle. Ils vont-tu nous envoyer des drag queens, tu penses? Non, je pense pas, monsieur Ménard. OK. Non. Proposant? OK, proposant. Hubert. 9.3. La résolution sur le projet de capsule vidéo de notre histoire. Donc, Cooptel qui propose un projet de capsule de vidéo d'une durée de plus ou moins 15 minutes et qui présenterait l'histoire de notre municipalité aux abonnés. Donc, c'est pour que la municipalité accepte d'adhérer au projet, que soit désigné à titre de personne en charge afin de faire le lien entre l'équipe de production et les participants. De demander, la dernière fois, on avait parlé de Adrien Morissette, puis il y avait une autre personne, Huguette Saint-Pierre-Beaulac, puis M. Ménard. Si jamais un des deux n'avait pas la disponibilité, il y a peut-être Yvan Daudelin. OK. Il reste... Gilles aussi, qui peut trouver les histoires. C'est parce qu'il va dépasser dans le temps. Donc, oui, c'est déjà nommé. Oui, OK. Proposant, M. Ménard. C'est un proposant. Pierre. OK. 9.4. La marche exploratoire du comité d'accessibilité Acton. Donc, c'est pour mandater M. Ménard et moi-même à participer à l'activité Marche exploratoire en son nom, qui va se tenir le 6 juin 2024 de 13h30 à 16h. C'est pour renforcer la compréhension de l'accessibilité universelle et de mieux cerner les défis quotidiens rencontrés par des personnes vivant avec une ou plusieurs limitations, qu'elles soient visibles ou invisibles. Proposeur. Alors, des fois, il y a des coins de rue qui sont difficiles à apprendre avec une chaise roulante. Il faut les identifier un petit peu. Bon, c'est bon pour ça. Qui le propose? Patrick? Les autres affaires, t'en parles-tu? Il y avait 10.1. OK, 10.1, Ouais. oui.
Donc, formation obligatoire CCU. Il y a avec le projet de loi 16 qui est venu modifier la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il y a une formation obligatoire qui doit être offerte aux membres du CCU. Donc, il y a une offre de service qui a été demandée à la Fédération québécoise des municipalités, donc la FQM. La formation est d'une durée de 3 heures. Elle a été demandée en présentiel parce que il y en a beaucoup que l'Internet, ça fonctionne pas bien. Puis, donc, c'est de retenir l'offre de service de la FQM au coût de 2000 $ pour la demi-journée jusqu'à 14 participants. Qu'advenant un dépassement du nombre de 14 participants, un montant additionnel de 175 $ plus taxes par participation en su dans la limite d'un nombre total de 30 participants soit autorisé, puis que la facture soit répartie au prorata des participants de chaque municipalité participante, parce que là, présentement, il y a Canton de Roxton qui semble intéressé, il y a la ville d'Acton qui est intéressée, il y a Durham que j'ai approché, mais que je vais relancer, puis je vais relancer les autres municipalités aussi à côté. Combien de membres, CCU? On a 3 membres du CCU citoyen, on a 2 membres du conseil, plus monsieur le maire, qui est comme pas membre, mais qui est comme honoraire, membre honoraire. Pour payer des municipalités. Non votant. Ben, chaque municipalité, à part Béthanie, dans MRC, je pense que toutes les municipalités ont leur CCU. Béthanie, non, c'est Saint-Nazaire, je pense qu'ils n'ont pas de CCU. Ouais, mais il y a Béthanie, c'est parce que les autres ne sont pas avec la FQM. Hein, ouais, mais ça dérange pas. Ils là. peuvent se former pareil. Ouais, c'est ça. Tu disais quoi, Patrick? Oui. Ça me demandait c'était Non, mais c'est moi, puis Pierre et moi qui. C'est un jeu de nappui? Ouais, Pierre et toi, ouais. C'est quand tu m'as dit, c'est à le. Je n'ai pas donné de date encore. Okay, je vais faire, c'est pour trouver je une vais date. faire un petit doodle, un petit doodle aux participants. Mais c'est pour au moins autoriser. Là, on est de rendu retenir à. là. Manque le proposeur, M. Ah, qui n'est Lemont, pas pour proposé, la c'est là formation. qui la propose. Gilbert. Bon. On sera rendu à la deuxième période de questions. Vous avez d'autres questions dans la salle? Oui, juste une petite info. Le jeu d'eau, c'est quoi les dimensions approximatives des aéros? C'est 30 mètres carrés. Pardon? Non, c'est plus que 30 mètres carrés, hein. Oui. Attends un petit peu, c'est à 60 mètres carrés. Des fois, je ne pas poser la question, ça va être grand. C'est 20 par 30 à peu près. Non, mais il est rond, là. Attends un petit peu. Il est je rond, vais il est essayer rond. de voir, Un 20 par 30 rond. Un 20 par 30 rond. Attends un petit peu, je vais te dire ça. Je dois sûrement avoir ça dans. Il est trop loin, c'est pas grave. C'est rien Il me semble que c'était comme 2 mètres carrés par utilisateur. Là. Il me semble que c'est 60 mètres. Oui. Ça donne. Moi, avec ton petit pied là. Il n'y a pas d'âge pour aller là. Ça va être le fun pour pas juste les petits. Un moment donné, après une réunion de conseil, on va pas y aller. Ouais, là. c'est ça, ils vont faire trop chaud. Là. Avec bleu de moi, l'esthétique, moi, t'assis au jeu d'eau à attendre. ça, c'est ton beau à marrer. C'est pas grave, Il me semble que c'est 30 mètres carrés. Je pense que c'est ça. il dit- 30 mètres carrés ou 60 mètres carrés? J'ai comme un blanc. Parce qu'il y avait 30 participants qui vont embarquer là-dessus. 2 mètres carrés, si ma mémoire est bonne, par participant. Donc, c'est 60 mètres carrés. Ce serait 60 mètres carrés. J'avais honte. Il y a un diamètre de 30 pieds. Fois pierre, Carré. C'était pas une vingtaine? Tes mathématiques. on en parle à l'école. 60 mètres carrés. 1,1416, 14 ouais. 900 mètres carrés, C'est Non. 180 pieds carrés. Ouais, pied carré, peut-être. Mètre carré, c'est grand. Ah, c'est ça. C'est 100 pieds Le petit carrés. terrain de soccer, c'est un grand jeu. Quand 20 par 30, c'est 600 pieds carrés. 20 par 30. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. C'est 700 quelque chose. C'est ça, ça peut être 25 par 30, toujours le même. Ok. On va marquer en pieds carrés. Pas trop. Ouais, bon. Bon. Non, je l'ai pas pantoute. Vu qu'il est entre deux bâtisses. Ça fait un rond, vous avez un rond. Un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Donc, je vais essayer de t'envoyer ça, Jacques, vu que tu me l'as demandé.
30 OK. heures. Tu voulais en avoir un petit mot de la noter? Attends un petit Ouais, peu. Moi, je excusez. suis pas rendue là, je suis encore dans ma période de questions. Oui. OK, je vais t'envoyer ça par courriel, Jacques, demain. Qui avait proposé C'est l'assemblée? Francine qui a proposé la culture. Francine. Puis 20h34. Parfait.